Bien-aimés frères et sœurs, grâce et bénédiction sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue dans notre émission Redresser les faux enseignants. Je suis le Rabbi Moshe et aujourd'hui nous allons redresser l'enseignement de ce pasteur. C'est quoi la sanctification? Déjà, j'ai commencé à en parler. C'est le fait de mettre à part, de mettre à part quelque chose, quelqu'un pour Dieu. C'est le fait même de mettre à part un jour pour Dieu. Mettre à part un jour pour Dieu, c'est sanctifier ce jour. On nous parle du sabbat. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et les cieux, la mer, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. En Israël, le 7e jour, c'était le jour du repos, le jour de Dieu. Il était interdit de faire des travaux et c'était un jour sanctifié. Et à cause de cela, Dieu bénissait, à cause de cela, Dieu frappait, à cause de cela, Dieu manifestait sa puissance. À cause de cela même, il avait abandonné Israël qui ne respectait plus le sabbat. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a révélé une chose, que tous les jours sont à Dieu. Pas le 7e jour, mais tous les jours sont à Dieu. Alléluia. Et il a révélé que l'homme est supérieur au sabbat. Mais sachez que dans l'ancienne alliance, déjà, un jour pouvait être donné à Dieu. Comment pouvons-nous comprendre le sabbat aujourd'hui dans la nouvelle alliance? J'entends même qu'il y a des gens qu'on appelle les adventistes du 7e jour. Je vois même certaines personnes qui m'écrivent: Pasteur, tu enseignes bien, mais tant que vous priez le dimanche, je ne crois pas. Il faut que ce soit le samedi. Frères et sœurs, voici. Dans la manière dont Dieu révèle son plan, Dieu évolue. Pendant un temps, il était vraiment dans le samedi, le sabbat. Mais lorsque Christ est venu, nous avons remarqué ceci, que Dieu n'est plus dans un jour, mais il est dans tous les jours. Amen. Tous les jours sont à Dieu. Tous les jours sont à Dieu, mais maintenant, dans ta conviction et dans ta direction, dans ta marche personnelle avec Dieu, tu peux consacrer un jour plus que les autres. C'est-à-dire que je me sanctifie tous les jours, mais ce jour précis, je le donne à la prière, je le donne au jeûne. Alléluia. Et quand tu le fais, si tu n'obéis pas à ce que tu as promis à Dieu, tu as péché. Alors mes frères et sœurs, comme vous venez de constater, comme vous venez d'écouter ce que le pasteur Marcelo dit par rapport au Shabbat, il dit clairement que le Créateur, l'Éternel, avait sanctifié le 7e jour de la semaine et il a fait de ce jour-là un jour de repos. En prenant même Exode, le chapitre 20, il a bien détaillé et il a bien expliqué. Maintenant, il dit que mais, depuis que le Seigneur, leur Seigneur Jésus est venu, qu'à partir de ce moment-là, ils ont constaté que le Créateur n'est plus dans le 7e jour de la semaine, mais il est dans tous les jours. Mais la première question à se poser est de savoir, vous avez constaté où? Dans les Saintes Écritures, dans la Torah ou dans les Évangiles, où il est écrit qu'à partir de la venue du Mashiach, de celui qui s'appelle Jésus, où il est écrit qu'à partir de ce jour-là, alors désormais il faut maintenant prendre tous les jours pour le sanctifier. Alors cela contredit clairement l'enseignement de la parole. Alors pour cela, nous allons lire ensemble dans Genèse, le chapitre 2, le verset 1 à 3. Voyons cela, ce que l'Éternel a fait. Et nous allons voir si l'Éternel va faire le contraire. Genèse 2, verset 1 à 3.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. L'Éternel acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. L'Éternel bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bien-aimés, voilà ici, l'Éternel est clair. La parole dit que le Créateur, en créant l'univers, il a créé tout pendant 6 jours. Et que le 7e jour, il s'est reposé. Mais dans ce passage, il y a 3 éléments que nous allons voir ensemble. Premièrement, il dit le Créateur bénit le 7e jour. C'est la première des choses dans ce verset. Il bénit le 7e jour. Montrez un passage. Demandez à ce pasteur Marcelo de montrer dans la parole, dans un verset, où il est écrit que l'Éternel a béni les autres jours. Où il est écrit. Mais le Créateur bénit le 7e jour. Lui-même, il reconnaît, raison pour laquelle il disait qu'à cause du Shabbat, le jour-là qui est sanctifié, l'Éternel bénissait. Il a dit ça, non? Que l'Éternel bénissait à cause de ce jour. L'Éternel frappait les gens qui ne respectaient pas ce jour. Et même à cause de cela, l'Éternel a corrigé, châtié Israël qui n'avait pas respecté ce jour. Et qu'est-ce qui prouve que toi, en ton temps, si tu ne respectes pas ce jour, tu ne seras pas châtié par l'Éternel? Alors dans le verset, il dit que l'Éternel bénit le 7e jour. Il n'a pas dit que l'Éternel a béni le 1er jour. Il n'a pas dit que l'Éternel a béni le 2e jour, le 3e jour, le 4e, le 5e, le 6e jour. Mais il dit l'Éternel a béni le 7e jour, le seul unique jour que l'Éternel a créé. Et a béni. Le seul jour qu'il a béni, le 7e jour. C'était la première des choses dans ce verset. La deuxième des choses, on dit, l'Éternel a sanctifié ce jour. L'Éternel a fait quoi? Il a sanctifié ce jour. Il a bien expliqué au départ que sanctifier signifie mettre quelque chose à part. Alors, ton Créateur souverain met ce jour-là à part. Parce qu'en ce jour, lui-même, il s'est reposé. N'est-ce pas? L'Éternel lui-même s'est reposé et il a lui-même mis ce jour-là à part. Mais le pasteur Marcelo dit que non, après la venue du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on a constaté que tous les jours devraient être mis à part. Au point où, à la fin de sa vidéo, il dit tous les jours de la semaine, tu peux mettre à part les jours de la semaine. Un jour de la semaine, si toi tu décides de prendre mercredi, si vous suivez la vidéo en intégrité, il dit que lui au départ il avait pris le vendredi. Après il a changé, il a pris le mercredi. C'est-à-dire il dit l'évolution des choses, que le Créateur évolue dans la manière qu'il fait des choses. C'est-à-dire il dit A, demain il dit non, le contraire. Ce que j'ai dit ce n'est plus ça, maintenant on prend autre jour. Alors que dans Luc, le chapitre 4, le verset 16, il est écrit dans les évangiles que le Seigneur, le Mashiach, le Sauveur, est allé à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, selon son habitude, selon ce qu'il fait toutes les semaines, il est allé à la synagogue le jour du Shabbat et il se leva pour faire la lecture. Toi, tu te dis chrétien, tu te dis croyant. Tu te dis que tu crois au Seigneur. Mais le Seigneur sur terre avait l'habitude lui-même de respecter le sabbat. Ok, mes bien-aimés, alors je vous inviterai à lire avec moi le psaume 89, le verset 35. Mais si vous voulez même le verset 34. Ok, alors l'Éternel dit,
Je ne lui retirerai point ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai point ce qui est sorti de mes lèvres. Pour ceux qui veulent se sauver, pour ceux qui veulent conserver leur âme pour ne pas que le diable les dévore, doivent comprendre que l'Éternel ne change pas. Il ne change pas son plan, il ne change pas ses paroles, il ne change pas ses lois. Lui-même, il vous le dit dans Psaume 89, verset 35, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai point ce qui est sorti de mes lèvres. » Alors, depuis Genèse, l'Éternel dit que le sabbat est le jour qui lui est réservé, c'est le jour qu'il a béni. Mais ces faux pasteurs vous disent que non, depuis que Jésus est venu, c'est fini. Maintenant, c'est à toi de prendre n'importe quel jour que tu veux, tu peux sanctifier ce jour-là. Alors que l'Éternel dit, il ne change pas ce qui sort de sa bouche. C'est très clair, il ne change pas ce qui est sorti de sa bouche. Nous allons lire un autre passage dans Jacques chapitre 1, le verset 17. Jacques chapitre 1, le verset 17. Nous allons voir également ce qui est écrit. Voilà ce que l'apôtre Jacques dit. Il dit, ne vous y trompez pas, mes bien-aimés frères. Jacques dit, quelqu'un peut te tromper. Mais toi, ne te laisse pas tromper. Il dit quoi? Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. L'Éternel nous a dit clairement dans Psaume 89, le verset 4, le verset 35, il dit, il ne change pas ce qui sort de sa bouche. L'apôtre Jacques avait compris cela. Il connaissait le caractère de l'Éternel. Raison pour laquelle il dit, l'Éternel, il est le Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement. Il n'y a pas changement dans le Créateur. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il dit même l'ombre de variation n'est pas en lui. Il ne varie pas. Il ne varie pas ses plans. Il ne varie pas ses projets. Et non seulement il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation. Jacques va au-delà pour dire même l'ombre, il n'y en a pas. Parce que moi et mon ombre, ça fait deux choses différentes. Je peux venir comme ça. S'il y a le soleil qui est derrière moi et que toi tu es devant, peut-être c'est mon ombre que tu verras en premier, avant de me voir. Mais ici, il dit que en l'Éternel, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Mais ces pasteurs viennent vous dire que non, l'Éternel a changé son plan. Au départ, c'était le 7e jour, le sabbat, le samedi. Maintenant que Jésus est venu, maintenant, tout a changé. Alors qu'on a lu dans Luc, le chapitre 4, le verset 16, que le Seigneur lui-même avait l'habitude de faire le sabbat. Vous êtes aussi d'accord avec moi dans le livre de Luc, chapitre 23, le verset 54 à 56, c'était la crucifixion du Mashiach, du Sauveur. Il a été pendu. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? On a procédé à son enterrement. Il est écrit que les femmes qui avaient suivi le Seigneur depuis la Galilée étaient là, arrêtées un peu éloignées, pour voir comment l'enterrement se faisait. Et on dit après l'enterrement, elles se sont retournées dans la ville et elles ont observé le repos du Shabbat comme la loi l'ordonne. Pourquoi les disciples du Mashiach respectent le sabbat? Et pourquoi cette nouvelle génération ne veut-il pas observer et dire que non, quand le Seigneur est venu, on a constaté. Si quelqu'un devrait changer le jour du sabbat, le Seigneur lui-même serait mieux placé de le faire. C'est ça la question. Et mes bien-aimés, je vais aller rapidement avec vous. Je vais lire 2 autres passages avec vous et je vais terminer. Ce passage, nous trouvons également dans Exode,
Exode le chapitre 31 à partir du verset 14. Exode 31, le verset 14, voilà ce qui est écrit. Vous observerez le sabbat, car il sera une chose sainte pour vous. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage en ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. L'Éternel dit, Exode chapitre 31, verset 14, il nous dit, vous observerez le sabbat, car c'est une chose sainte. Le mot saint, ça veut dire tout simplement sanctifié, ça veut dire mettre mis à part. L'Éternel a mis ce jour à part et nous a demandé, nous aussi, nous devons mettre ce jour-là à part. Vous le savez bien. Et en plus de cela, il dit que celui qui profanera, profaner veut dire mélanger. C'est-à-dire celui qui mélangera le 7e jour de la semaine, le samedi, aux autres jours, il dit celui-là sera puni de mort. Alors, ça vient d'où? Que celui-là vient s'arrêter pour dire que non, c'était un temps pour les temps d'avant. Maintenant, voyons comment l'Éternel sanctifie son peuple. Parce que lui, il a dit que non, tu peux prendre n'importe quel jour pour te sanctifier. Alors, Ézéchiel, le chapitre 20. Ézéchiel, le chapitre 20, et à partir du verset 11. Ézéchiel 20, le verset 11. Voilà ce qui est écrit. Je leur donnai mes lois et je leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit pratiquer afin de vivre par elles. Verset 12. Je leur donnais aussi mes sabbats. Maintenant, regardez, comme un signe entre moi et eux. Maintenant, comprenez la dernière phrase. Pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui fait quoi? Qui les sanctifie. Tu vois, ce n'est pas toi qui décide de te sanctifier toi-même. C'est l'Éternel qui te sanctifie. Mais lui, pour te sanctifier, il a un moyen pour le faire. Il dit, je leur ai donné mes lois. Je leur ai donné mes ordonnances, ma Torah. Et ainsi après, il dit, je leur ai donné mes sabbats. Quand ils vont pratiquer, il dit par ces éléments, ils sauront, ils comprendront et ils connaîtront que je suis celui qui les sanctifie. C'est aussi clair. Au lieu de te laisser sanctifier par l'Éternel, toi, tu décides de te sanctifier toi-même. Au lieu de suivre le jour que l'Éternel a sanctifié, et il t'a donné afin de te sanctifier, mais ce pasteur dit non, ce n'est plus ce jour-là, tu peux décider de prendre n'importe quel jour de la semaine afin de te sanctifier. C'est archi faux. Cela n'existe pas. Un passage de la parole ne dit aucunement cela. C'est ça la question. Ok, alors je lis un dernier verset pour la punition de ceux qui ne respectent pas ce jour. Ésaïe, le chapitre 66, le verset 22 à 24. Ésaïe 66, verset 22 à 24. Et voilà ce qui est écrit. Alors, voilà, l'Écriture nous dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Premièrement, le Créateur dit, il va créer les nouveaux cieux et il va créer une nouvelle terre. Vous savez c'est où les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Allez-y lire dans Apocalypse chapitre 21. Il est écrit, l'apôtre Jean dit, il a vu descendre du ciel la nouvelle Jérusalem, c'était la nouvelle terre. Et les nouveaux cieux, il dit, c'était la nouvelle Jérusalem. Communément appelé le paradis. Alors, vous comprenez, l'Éternel dit, il va créer la nouvelle Jérusalem. Il va créer les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Maintenant, le verset 23, à chaque nouvelle lune, et à chaque sabbat,
Il dit, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ici, ça c'est dans les nouveaux cieux. Ok? Dans les nouveaux cieux, l'Éternel dit, nous continuerons à respecter le sabbat. Mais ces pasteurs vous disent que non, sur la terre ici, depuis que le Christ est venu, non, c'est fini, l'Éternel n'est plus dans le sabbat. Ok? Mais ici, on nous parle des nouveaux cieux, la nouvelle terre, qui est la nouvelle Jérusalem, que vous appelez paradis. Tu veux bien aller au paradis, mais l'Éternel dit, même dans le paradis, à chaque sabbat, on viendra se prosterner devant lui. Alors si l'Éternel n'est plus dans le sabbat, comment se fait-il que, ici dans Ésaïe 66, verset 23, il nous dit que même dans la nouvelle Jérusalem, nous continuerons à respecter le sabbat. Et quelle sera ta punition si tu ne respectes pas ce jour? Voilà ce qui est écrit au verset 24. Il dit, toute chair viendra se prosterner devant moi. Il dit, quand ils sortiront, quand on sortira, il dit quoi? On verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Il dit quoi? Car leur vin ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Vous voyez? L'Éternel dit dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, le paradis, nous allons continuer à respecter le sabbat. Et que sur la terre, ceux qui ont refusé, ceux qui ont été rebelles envers lui, il dit, qui n'ont pas respecté le Shabbat, il dit, on verra leurs cadavres, leurs corps dans un feu qui ne s'éteint point, où il y a des vers qui les rongent, qui les mangent et que ces vers ne meurent point. Alors mes bien-aimés, sauvez vos âmes, ne vous laissez pas tromper par ces faux enseignants qui vous disent que non, l'Éternel avait dit A, maintenant il a dit B. L'Éternel ne change pas sa parole. Il dit, il ne change pas ce qui sort de ses lèvres. Somme le chapitre 89, verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai point ce qui est sorti de mes lèvres. Il a dit le sabbat. L'Éternel dit, je ne change plus parce que c'est déjà sorti de mes lèvres. J'ai dit Shabbat. J'ai dit 7e jour, je ne changerai plus ce qui est sorti de mes lèvres. C'est clair. Et Jacques vient ajouter, Jacques 1,17, et dit, ne vous y trompez pas, bien-aimés, car toute grâce excellente descend d'en haut du Père le Père de lumière, chez lequel il n'y a ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. Alors l'Éternel ne change pas. Peut-être ils ont autre chose qu'ils adorent, peut-être qu'ils changent. Mais le souverain créateur d'Israël ne change pas. Alors mes bien-aimés, sauvez-vous, sortez du joug des faux enseignements de ces pasteurs et revenez à la vraie parole afin que vos âmes soient sauvées. Comme l'apôtre Pierre disait, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous, quittez les lieux d'enseignement de ces faux pasteurs, de ces faux enseignants et revenez à la vraie parole pour le salut de vos âmes. C'était le Rabbi Moshe. Soyez bénis abondamment au nom du Mashiach, notre souverain. Ainsi soit-il. Le 7e jour, c'était le jour du repos, le jour de Dieu. Il était interdit de faire des travaux. Et c'était un jour sanctifié. Et à cause de cela, Dieu bénissait. À cause de cela, Dieu frappait. À cause de cela, Dieu manifestait sa puissance. À cause de cela même, il avait abandonné Israël qui ne respectait plus le sabbat. Mais